Ok frérot, c'est le matin, je viens de me réveiller, franchement c'est magnifique, il fait un petit 25 degrés là, Séville, je te montre un peu. Hop, tu vois la vue de l'appartement, hop, on a une vue sur les monuments, comme tu peux le voir en haut, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, la petite chambre, on est bien. Donc frérot, ce que je voulais te dire, c'est que dans cette vidéo, je voulais te dire que tu as accès aux femmes du monde entier. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Attends 2 secondes, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des travaux qui sont pas loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, si tu veux, je suis libre géographiquement, comme tu le sais, donc je voyage. Habituellement, je vis au Paraguay, donc c'est là où je me suis installé parce que je kiffe trop. Mais j'ai fait l'Argentine, j'ai fait le Monténégro, j'ai fait la Bulgarie, là je suis en Espagne à Séville, et je vais aller en Grèce dans une semaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pu voir les femmes du monde entier, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les femmes, en fonction de la nationalité, en fonction de la zone, elles sont très différentes. Et le truc que j'ai mis du temps à réaliser, mais que j'ai réalisé récemment, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui accès aux femmes du monde entier. Je vois beaucoup d'hommes qui se plaignent des femmes de l'Occident. D'accord? Donc des femmes de l'Occident, les femmes qui sont un peu féministes, très masculines, tu vois, grosses, etc., qui se teignent les cheveux. Et ces femmes-là, je les vois. Je les vois. Hier, j'étais au Aldi à côté, là, pour faire mes courses, et il y avait une meuf qui était, on va dire, la quarantaine, voilà, un truc comme ça, peut-être fin trentaine, qui était assez fraîche, on va dire, en termes de corps, d'accord, même si, bon, elle était assez maigre. Elle était, par contre, full tatouée, en fait. Elle était full tatouée, sans soutif. Et en fait, ce genre de meuf, c'est le genre de meuf que tu ramènes un soir, mais c'est pas le genre de meuf avec qui tu te mets en couple. Et malheureusement, ce type de meuf, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en Occident. Et c'est pareil pour le type de meufs qui ont des cheveux, tu sais, colorés, ou les meufs qui sont féministes. En fait, en Occident, c'est un truc qui malheureusement aujourd'hui est quasi obligatoire. Et le problème, c'est que moi, je ne cherche pas ça. Moi, je ne cherche pas une femme féminine. Moi, je ne cherche pas une femme masculine. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je cherche une femme féminine. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai trouvé ma copine qui est au Paraguay, actuellement, et ma tante, du coup. Et elle est extrêmement féminine. Quand elle est avec moi, elle est soumise. Elle me fait la nourriture. Elle fait le ménage, etc. Mais pas en mode c'est ma boniche, tu vois. C'est vraiment en mode moi, je suis l'homme, je gère tout ce qui est finance, etc. Et elle, derrière, elle me donne un niveau de service. Et elle a un niveau de féminité qui me permet, bah, du coup, de rester dans mon énergie masculine. Et ça, malheureusement, tu l'auras pas forcément en France. Ça, malheureusement, tu l'auras pas forcément au Canada ou en Belgique, où c'est des villes vraiment très, très, très occidentales. Et il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de ça. Et en fait, ce que je veux t'expliquer, frérot, c'est que ça va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer, ça va s'empirer. Là, les nouvelles générations de gamines, elles sont élevées au LGBT mode, en fait. Toutes ces gamines, elles sont élevées pour être masculines, etc. Et il suffit d'aller regarder les films au cinéma. Bah, en fait, de plus en plus, on te met en avant la femme masculine, on te met en avant la femme indépendante, etc. Et en fait, ça va juste encourager la nouvelle génération de femmes à devenir plus indépendante, à devenir plus masculine. Et moi, c'est pas du tout ce que je recherche, frérot. C'est pas du tout ce que je recherche. C'est vraiment pas du tout ce que je recherche. Et c'est pour ça que moi, vraiment, les voyages que j'ai faits, les meilleures femmes que j'ai trouvées, moi, c'est l'Amérique latine. Parce que l'Amérique latine, il y a l'avantage, elle nous ressemble un petit peu, tu vois, c'est pas les Asiatiques où je trouve qu'il y a un peu trop de différence avec nous visuellement, et même en termes de culture. L'avantage de l'Amérique latine, c'est que niveau culture, c'est pas très loin. Ce sont des pays catholiques, donc nous, la France, c'est chrétienne de base, tu vois, donc c'est pas très loin. Et vraiment, en termes de culture, c'est assez proche. En plus de ça, les femmes ont cette culture ancienne féminine. Alors oui, il y a le féminisme qui arrive, je te le dis clairement, d'accord. Il y a plein de meufs qui se font des piercings ici, il y a plein de meufs qui se font 50 000 tatouages. Mais globalement, les femmes restent féminines là-bas, et c'est ça qui me plaît énormément. Et je vois beaucoup d'hommes qui se plaignent des femmes en France, etc. Mais frérot, arrête de te plaindre, le jeu ne changera pas. Le jeu ne changera pas, c'est à toi de t'adapter. L'espèce qui vit, qui survit, c'est pas l'espèce qui est la plus puissante, c'est l'espèce qui s'adapte, c'est tout. En fait, il n'y a, pas de, y a pas 36 solutions, frérot. Tu peux te plaindre, tu peux chialer, tu peux pleurer que les choses ne vont pas dans ton sens, ou tu peux tout simplement prendre tes couilles en main et faire les choses. D'accord? Et moi, ce que je t'invite à faire, et c'est pour ça que je t'en parle toujours, c'est du Tuboto. Frérot, tu rejoins YouTube Auto, tu développes ton revenu en ligne grâce à la stratégie qu'on va te donner, que Valentin va te donner, tu crées du contenu, boum, tu le monétises. C'est exactement ce que je fais moi actuellement et ce qui m'a donné ma liberté géographique il y a 1 an et demi. Et en fait, ensuite, tu vas dans le pays que tu veux. Et une fois que tu vas dans le pays que tu veux, bah en fait, tu peux prendre des femmes qui sont d'Amérique latine qui te correspondent plus. Tu peux aller voir des femmes de Thaïlande si toi ce qui te plaît c'est les Asiatiques. J'ai un pote, il est comme ça. Tu peux aller voir les Africaines, tu peux aller voir qui tu veux en fait. Tu peux aller voir qui tu veux. Tu peux aller voir le type de femme qui a les valeurs que tu veux. Et tu n'es pas obligé de rester dans des pays vraiment full féministes, full communistes, etc. Et ça, c'est une opportunité. Et beaucoup d'hommes ne le comprennent pas. Beaucoup d'hommes continuent à se plaindre sur les forums. Oui, les femmes, j'ai éteint des Tinder. Les femmes, elles sont difficiles. Les femmes, elles veulent pas de nous. Les femmes ceci, les femmes cela. Frérot, c'est pas comme ça. Je te le dis, au Paraguay, frérot, tu es la proie. Tu es la proie.
Moi, quand je marche dans un centre commercial au Paraguay, toutes les meufs me regardent. Et je te dis pas ça en mode arrogant, je te dis ça, c'est la vérité. Et mes potes blancs aussi. Eux aussi, toutes les meufs les regardent. Parce que là-bas, t'as un petit côté, t'es exotique, t'es différent, il y a beaucoup moins de compétition, les mecs là-bas font pas attention à eux. Et en fait, c'est ça l'avantage. On a des mecs qui sont dégueulasses, qui n'ont jamais touché une haltère de leur vie, qui sont vraiment physiques comme ça. Ils vont au Paraguay, ils finissent avec une meuf super belle. J'ai même vu dans mon édificio, quand j'y étais, un Américain donc de Seattle, qui vivait du coup au dernier étage. Il avait sa meuf paraguayenne, alors sa meuf n'était pas incroyable. Mais frérot, ce mec-là, il ressemblait à rien. C'était un junkie, pas de physique, il était. Enfin, il prenait pas soin de lui. Je me dis, un mec comme ça, en Occident, en Amérique en plus, qui plus est aux States. Mais le mec, il fait rien en fait. Le mec, même pas, il a une meuf. Peut-être il finit avec une grosse, allez, s'il a de la chance. Et pourtant, il s'est trouvé une paraguayenne très rapidement, qui était à son service, qui l'aidait, qui machin. C'est ouf, frérot. Et ça, c'est uniquement si t'as accès aux meufs du monde entier. Et ça, évidemment, faut faire un revenu en ligne. Faut faire un revenu en ligne. Moi, c'est pour ça que je te le dis. Fais un revenu en ligne, frérot. Que tu as envie de travailler ou je ne sais quoi, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien avoir un taf et avoir ton revenu en ligne à côté. C'est une question de liberté, frérot. La liberté, c'est ce à quoi veulent aspirer les hommes. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres, ils veulent être libres. Et c'est pour ça que on a toujours ce désir instinctif au fond de notre cœur, nous les hommes, d'être libres. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'autorité. C'est pour ça qu'à l'école, quand la maîtresse nous disait oui, lève la main pour aller faire pipi, on n'était pas content. C'est pour ça qu'on voulait faire des conneries, aller dans les couloirs, tu sais, à la récré. Moi, je faisais ça tout le temps et je me tapais des mauvaises notes et je me faisais frapper par mon père. Bah, en fait, on veut ça, on a un besoin de liberté. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je te raconte ça, je me rends compte que toutes les actions que j'ai faites dans ma jeunesse, c'était lié à un besoin de liberté. C'était lié à un besoin de m'émanciper, de l'autorité. Si t'entends du bruit, c'est mon frère qui chante dans la douche. Hein. Vraiment, me demande pas, il est un peu, il est un peu space. Hein. Voilà, je lui paye des vacances et voilà comment il me remercie. Je chante dans la douche pendant que je fais des vidéos. Des vidéos qui payent ses vacances d'ailleurs. Et voilà, tout ça pour t'expliquer, frérot, faut que tu ouvres ton horizon. Faut que t'arrêtes de penser. Putain, j'aime pas la luminosité. En fait, faut que t'arrêtes de penser en mode qu'il n'y a qu'une voie. Il faut que t'arrêtes de penser qu'il n'y a qu'une seule voie. Il faut que tu réalises. Frérot, mais c'est un truc de malade. J'essaie de trouver la bonne luminosité en fait. C'est quoi, je vais allumer toutes les lumières, hop. Ouais, bon. En fait, il faut que tu ouvres ton horizon et que tu te dises, ok, bah en fait, je vais pas me limiter que à la France au niveau des femmes. Et je vais vraiment me dire, ok, comme il a dit Samy, bah, tu sais quoi, moi, les femmes qui me plaisent, c'est l'Amérique latine. Je vois, elles ont le physique que je veux. Elles ont le niveau de féminité que je veux. Et bien, moi, mon objectif, c'est d'aller vivre en Amérique latine. Et pour ça, frérot, il faut faire un revenu en ligne. Donc, si tu veux faire un revenu en ligne, il y a 50 000 trucs que tu peux faire sur Internet. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je voulais, j'étais au même stade que toi, je voulais faire un revenu en ligne. Je me perdais, tu sais, je regardais tous les business, freelancing, etc. Frérot, je vais te faire gagner 2 ans, d'accord, 2 ans de ta vie, ne cherche pas plus loin, c'est YouTube Auto. Premier en description. On a une méthode, on te montre avec Valentin comment monétiser ton contenu de la meilleure des manières possibles. Parce que le problème la plupart des méthodes, c'est que c'est des méthodes qui sont déjà compliquées et chiantes, comme par exemple le e-commerce, comme par exemple faire du Amazon FBA, etc. Tu vois, c'est des business, je les connais pas très bien, mais pour le peu que j'en sais, c'est vraiment pas plaisant. YouTube Auto, c'est un business où tu vas créer du contenu, frérot. Tu vas créer du contenu une fois que tu auras choisi ta niche ultra rentable. Tu vas apporter de la valeur aux gens et derrière, tu vas vendre, tu vas marketer un produit à ces gens. Et en vendant ce produit-là, tu vas toucher des commissions. Ça, c'est la méthode numéro 1. Ou sinon, la méthode numéro 2, ça va être de prendre une niche qui est très 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 rentable sur YouTube. Donc pas du dev perso comme je fais actuellement, qui n'est pas du tout rentable. Je gagne que dalle avec la monétisation. Toi, tu vas prendre une niche, par exemple. Tu vas voir parmi les niches ultra rentables que te donne Valentin, tu as la finance par exemple, la crypto, et du coup tu vas bourriner du contenu en utilisant l'IA, tu vas faire plus de contenu qu'une personne normale pourrait faire, parce que oui forcément sans IA bah, ça prend du temps. Toi tu pourras utiliser cet effet de levier là, parce que tu sauras l'utiliser, on va te montrer comment faire, et boum, tu vas toucher du revenu avec la monétisation. Là je te montre une photo, c'est un peu ce que tu peux toucher, évidemment sur du long terme, hein, mais une seule vidéo peut te rapporter plus de 1000 euros en fait, c'est vraiment une dinguerie. Et ça, c'est la méthode YouTube Auto. C'est une méthode qui fonctionne. C'est une méthode aussi qui est récente. Il y a vraiment très peu de gens qui te parlent de ça en fait. Et la plupart, ils préfèrent te parler des idées de business de base, tu sais, du e-commerce. Ils préfèrent te parler, oui, faites des e-books sur Amazon, faites des mini-formations à 97 euros. Frérot, c'est pas ça qui va te rendre ta liberté. Je te le dis clairement, moi, c'est YouTube Auto qui m'a rendu ma liberté. C'est YouTube Auto qui a débloqué mes finances. Et surtout, frérot, ce qui est incroyable, c'est qu'une fois que YouTube Auto, ta chaîne, elle est en place, les systèmes sont en place, les vidéos sont en place, frérot, tu fais du revenu en dormant
et surtout, bah, en fait, tu as juste qu'à maintenir en fait, ton contenu. Alors, je te dis pas que tu vas arrêter de bosser, ça n'existe pas, d'accord? Il n'y a aucun business où tu ne travailles pas et tu as un revenu passif. Le revenu passif n'existe pas. Mais par contre, une fois que tu auras tes vidéos, ton catalogue qui sera en place, et bien là, tes vidéos elles te rapporteront en fait. Et là, au lieu de poster une vidéo par jour, tu pourras poster une vidéo par semaine ou un truc comme ça, quoi. Donc, frérot, voilà. Ne te, ne te pose pas de questions. Si tu as envie d'avoir des femmes qui sont féminines, si tu as envie d'avoir des femmes qui sont belles, si tu as envie d'avoir un certain type de femme, ouvre ton horizon. Ne te limite pas à la France, ne te limite pas au Belgique ou au Canada. Putain, je m'embrouille. Est-ce que tu peux baisser ton son, s'il te plaît? Ouais, et t'as mis où mon démarrage? Je sais pas, je suis en train de faire une vidéo en fait. C'est ça que tu comprends pas. Tu vois, je lui paye des vacances. Regarde comment il me remercie. Mais bref, frérot, il faut que tu ouvres ton horizon. Utilise YouTube Auto si tu as besoin. Si tu as envie de faire un revenu en ligne, tu ne sais pas comment faire. Et puis voilà, frérot. C'était tout pour moi. On se dit à la prochaine.